Bienvenue dans Voix de quartier, le podcast qui donne la parole aux femmes de force issues des quartiers de Chartres Métropole. Celles qui entreprennent, qui inspirent, qui bousculent les idées reçues. Des parcours de vie, des idées qui germent, des projets qui prennent forme, portés par des femmes que vous allez adorer découvrir. Bonjour Sandrine, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va découvrir ton parcours, tes projets, tes idées et ce qui t'anime. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Coralie, tout d'abord merci pour l'invitation et de me laisser l'opportunité de parler de moi et de mon activité. Donc je suis Sandrine Pacheco, je réside à Chartres dans un beau quartier, la Madeleine, et je suis art thérapeute et je fais de l'accompagnement au deuil avec une méthode créative, le carnet de deuil. Donc je vous parlerai un peu plus en détail. Je vais mettre en commentaire de ce podcast les liens vers tes réseaux sociaux ou ton site internet si tu en as un. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus précisément de ton activité? Qu'est-ce que c'est que l'art-thérapie? Alors l'art thérapie, pour résumer, c'est une pratique d'accompagnement avec l'utilisation des arts plastiques. Donc, l'idée, c'est de mettre, le potentiel créatif de chacun au service du soin ou du mieux-être. Donc moi, j'utilise, donc l'art plastique, comme, les peintures, le modelage, les crayons, tout type de crayons, les collages aussi qui sont des outils exceptionnels, pour, pouvoir s'exprimer. Et je propose, au travers de protocoles, aux personnes que j'accompagne, de s'exprimer avec, ces différents outils. J'accompagne de façon individuelle au cabinet et puis, je fais aussi des ateliers collectifs en institution médicale, paramédicale, en entreprise ou bien moi-même je propose aussi des ateliers, dans des endroits, divers, sur Chartres. Grande question. Est-ce qu'il faut être artiste, doué de ses mains, être créatif pour participer à tes ateliers? Eh bien non! Moi-même, je ne suis pas une artiste, je n'ai aucune, compétence artistique, j'ai pas de formation, d'une école ou d'artiste. L'art-thérapie, j'ai envie de dire, fait appel au cœur et puis ce sont les mains qui sont le prolongement, de ce qu'on a exprimé et c'est vraiment le moyen de s'exprimer autrement que par la parole parce que parfois on n'a pas les mots, ou bien ils sortent pas les mots, hein, ils sont bloqués, au niveau de la gorge et c'est vraiment le moyen de s'exprimer au travers des couleurs, des matières, voilà. Mmh. En gros, ce qu'est l'art-thérapie et puis, je sais pas pourquoi je dis ça, mais, je le répète, c'est pas bon. Donc aucune compétence artistique n'est requise et j'en profite aussi pour dire que l'art-thérapie, ne nécessite aucune verbalisation. Si lorsque tu viens dans mon cabinet, je te propose un protocole parce que tu as des choses à déposer, si tu veux les partager, eh bien, on les partage. Sinon, c'est OK, tu peux, voilà, ça reste à toi. Mais en tout cas, tu l'as déposé dans la matière et c'est ce qui est important. C'est une belle pratique effectivement qui, peut permettre à certaines personnes pour qui ça peut être difficile de verbaliser, de sortir en fait, ce qu'il y a à l'intérieur et puis d'en avoir une trace aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de l'empreinte qui est importante dans ta pratique. Tout à fait et quand tu parles d'empreinte, ça me ramène aussi, à cet outil dont je vous ai parlé, le carnet de deuil. Ce carnet, justement, il permet de laisser, des empreintes, permet d'aller honorer aussi la situation, que l'on vient travailler dans ce carnet. Je vais reprendre, la définition du deuil. On associe beaucoup le mot deuil à la mort, à la perte d'un être cher, mais un deuil, c'est pas que ça. C'est une fin de cycle. C'est quelque chose que l'on perd, c'est quelque chose que la vie nous arrache. Ça peut être une séparation amoureuse ou amicale, la perte d'un animal de compagnie, le deuil blanc qui s'installe aussi dans les familles. Le deuil blanc, c'est-à-dire c'est la maladie qui arrive dans la famille, donc je ne vis plus avec la même personne. L'enfant qui quitte le nid aussi, pour les mamans, surtout les mamans, c'est plus difficile. Voilà, toutes ces formes de rupture ou de fin de cycle que la vie nous amène, eh bien, on peut venir, les travailler dans ce carnet et on va reprendre cette courbe du deuil, et aller recontacter des émotions telles que la colère, la peur et la tristesse. Et on a à disposition, un tas de matières, comme la peinture, le collage, des tissus, du bois, du métal et on se laisse porter par,
parce qu'on a exprimé et par notre cœur et les mains, elles font la continuité et elles viennent, installer tout ça sur ce carnet. Moi, je suis là pour vous accompagner, pendant ces ateliers qui sont des ateliers collectifs, avec un maximum de 4 personnes et si la personne, préfère en individuel, eh bien je propose aussi au cabinet. Merci beaucoup. C'est assez clair, en fait, ce que tu, expliques. Et derrière, c'est vrai, le mot deuil, on pourrait voir quelque chose de très, axé sur la mort et en fait, là, on se rend compte que comme tu l'expliques, la fin d'un cycle, on peut tous être du coup à un moment, on l'est tous d'ailleurs, à un moment dans notre vie touchés par la fin d'un cycle et ça permet parfois, juste, de déposer sans que ce soit aussi quelque chose des fois d'extrêmement, tragique. Mais, ça peut être un changement de travail, ça peut être la fin d'un cycle de ce côté-là. C'est une pratique à mon avis que tout le monde, peut, pratiquer à un moment de sa vie, s'il en a envie. C'est ça, faut être prêt et puis ça demande, bah, comme tout accompagnement, hein, un engagement. Un engagement de la personne qui décide, aujourd'hui, d'aller, pas affronter, mais d'aller, déposer et d'aller, résoudre, voilà, cette petite chose qui peut des fois encore rester et qui nous pourrit un peu la vie donc voilà, c'est cette pratique, elle est là pour ça, sans compétence artistique et sans verbalisation si c'est compliqué de verbaliser. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de te lancer dans cette aventure? Alors, j'essaie d'être, synthétique. Il y a à peu près 12 ans, un changement important dans ma vie. À cette période-là, je décide d'accompagner mon petit dernier parce que j'ai 2 garçons, 2 merveilleux garçons et j'accompagne, le petit dernier à des cours de dessin, de peinture dans un atelier, sur Chartres. Et puis, je meurs d'envie d'être, de l'autre côté aussi, dans l'atelier et j'en parle à ce prof de dessin qui s'appelle, Florence, que je salue d'ailleurs. Et elle, me dit: «Mais bien sûr, c'est ouvert à tout le monde» et je lui dis: «Mais tu sais, je sais pas dessiner, je ne sais rien faire». Elle me dit: «C'est pas grave, viens et tu verras, je serai là, je t'aiderai». Donc je fais une première toile, quelque chose de très, très simple et donc je sors de cet atelier super bien. Ça me fait un bien fou parce que effectivement je suis un peu au fond du trou, hein, en traversant cette période, c'était difficile et bah, j'accroche mon tableau quand j'arrive à la maison et je suis très fière de moi et ça me fait un bien énorme et je fais une deuxième toile et puis une troisième et puis je sens quand même, une appétence pour ça et je sens une créativité qui est là et je m'entoure de d'amis et qui me disent: «Mais Sandrine, tu es une créative quand même dans l'âme» et je dis: «Bah, ouais, j'aime bien», donc je continue et puis, j'ai une de mes amies, qui me dit, «Mais qu'est-ce que tu vas faire de cette créativité et de cette empathie que tu as? Il faut que tu arrives à en faire quelque chose» et c'est vrai que moi, je commençais à faire un peu le tour de mon job, j'ai fait pendant 30 ans et je lui dis: «Ouais, bah, je sais pas quoi faire» et puis un jour, je tombe, comme je crois pas au hasard, sur, le sommet virtuel de l'art-thérapie. Je m'inscris, je fais un premier atelier et c'est l'évidence. C'est des retrouvailles, j'ai l'impression que voilà, ça a toujours été là. Donc je creuse le sujet et je trouve une école, je trouve cette école. 15 jours après, c'était les portes ouvertes. Je vais aux portes ouvertes et là, voilà, ça valide, vraiment, ce choix d'aller faire autre chose. Mais je bosse, j'ai des enfants. Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai un moment comme je fais un peu de temps de réflexion et j'ai un compagnon qui me qui m'encourage et qui me dit: «Mais il y a pas de raison, tu vas y arriver, lance-toi». Donc je me lance, je m'inscris dans cette école, c'était les week-ends, 1 fois par mois, beaucoup de travail entre, chaque session et voilà, je suis partie. L'engrenage se met en route, je finis ma formation, je bossais toujours dans ce métier, à faire des tableaux de bord, des reportings, des bilans. Voilà, c'est pour vous dire, j'ai fait un 180 quand même et je sens bien quand même que, bah, j'ai pas fait toute cette formation pour rien et que de l'autre côté de la baie vitrée de mon bureau, il y a quand même plein de belles choses qui m'attendent et bien, je fais le pas de quitter ce travail et puis de me consacrer à 250 au cabinet et ça, c'était en 2023 et aujourd'hui, je regrette vraiment pas. C'est vraiment,
épanouissant. Je suis tellement heureuse d'œuvrer à mon échelle à ce monde meilleur, j'ai envie de dire, et d'apporter, cette pratique aux gens pour qu'ils puissent, eux aussi aller mieux. Voilà, en résumé un peu la pourquoi je et comment je suis arrivée à l'art-thérapie. Merci beaucoup. C'est un très beau parcours, c'est inspirant et plein de belles énergies. Malgré, toutes ces belles choses, je pense qu'il y a quand même eu quelques difficultés. Est-ce que tu peux nous parler des plus grandes difficultés, que tu as rencontrées dans ce parcours? Mes peurs, mes doutes, après bien entourée et on arrive à les dépasser. Mais voilà, je j'ai envie de dire oui, mes peurs, je pense avant tout et puis, une fois installée, d'être confrontée aussi à un métier qui pourtant a fait ses preuves parce qu'il est reconnu par l'OMS comme un soin de support. D'être confronté à la méconnaissance de cette pratique, que ce soit en institution médicale, paramédicale ou entreprise, parce qu'il y a aussi de la souffrance en entreprise, ou bien dans les accompagnements individuels et ça, c'est difficile, c'est voilà, alors je continue à faire connaître l'activité, hein, comme je peux, mais ouais, ça, c'est dur, au quotidien, parce que moi, je vis au quotidien maintenant. Mais je garde l'espoir, et puis, ce qui me redonne, voilà, de l'envie de rester, de m'accrocher, c'est, les retours que j'ai quand, je fais un atelier ou que je fais un accompagnement, et que je vois les gens comment ils évoluent et bien, je me dis: «Non, faut continuer, faut persévérer et continue d'œuvrer à ta manière». Voilà. Dans le cadre, en fait, de l'association C'est Univers, tu as été amenée à intervenir dans de l'événement Femmes de quartier, Femmes de force et c'est vrai que c'était quelque chose de très chouette que tu nous as proposé, comme tableau donc je confirme, c'est une belle pratique qui mérite d'être connue. On a pu alors, sans tout spoiler, mais, je pense que je peux, expliquer ce qu'on avait fait ensemble si tu es d'accord? Bien sûr. Donc on avait pris, 4 toiles sur lesquelles on avait, tracé de grandes lignes et donc les lignes partaient d'une toile, vers, sur les autres et puis ensuite on a séparé ces 4 toiles. On était avec donc plusieurs femmes, des petits groupes se sont formés et puis chaque petit groupe a, travaillé sur sa toile en collant avec de la peinture, avec divers, matériaux. Alors il y avait du coup des petits espaces qui se sont formés donc on partageait cette toile et à la fois on respectait l'espace de l'autre, son propre espace et puis, à la fin, on a réuni les 4 toiles grâce aux liens et c'est vraiment les traits, les liens Et qui du avaient lien, ouais. été, De se séparer, de revenir, c'est avec ça. cette idée de d'avoir des espaces, de respecter l'espace de l'autre. Tout à C'est fait important, ouais. et donc là, on parlait pas à la rigueur de enfin, dans ce cadre-là, on parlait pas de deuil, mais c'était très joli parce qu'on parlait de lien, de respect de l'autre. C'était vraiment comment je fais partie d'un tout, donc ces 4 tableaux, Oui. mais à l'intérieur de ce tout, bah, il y a des groupes, on a des groupes d'appartenance et donc on se rendait aussi compte que, suivant le tableau et les personnes qui étaient autour de nous, il y avait pas le même style et donc les uns s'étaient inspirés des autres. Certains ne débordaient pas du tout, d'autres ont utilisé beaucoup plus de collage que d'autres, d'où l'importance aussi des personnes qui nous de l'influence des personnes qui Oui. sont autour de nous et puis à l'intérieur même de ces tableaux, il y avait notre espace personnel, qui, retraçait ce qu'on aimait et donc, c'était l'idée de se rendre compte qu'on pouvait être, une entité, partie d'un groupe et puis on faisait partie d'un tout et que tout ça pouvait très bien coexister et être très joli ensemble et bah, merci pour, ce partage que tu as apporté, lors de cette semaine, donc tableau qui va être accroché dans réuni et accroché dans mon bureau, avec plaisir. Est-ce que tu peux, nous parler, nous expliquer des personnes qui, autour de toi, ont été, une aide, une influence ou, qui ont été un soutien lorsque tu as décidé de te lancer, dans cette, formation d'art thérapeute et puis après peut-être dans l'installation? Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le soutien de mon compagnon, discrètement, mais qui a assuré, tout l'aspect matériel quand, je m'absentais et cetera et c'est vrai qu'il m'a dégagé beaucoup, beaucoup de temps pour que je bosse et ça, pour ça, c'est vraiment, important et puis, peut-être quelque chose qui est pas palpable, mais une force que je tiens de ma mère, de ce que je peux appeler même du courage qu'elle m'a transmis et ce courage, ouais, je peux me féliciter de m'y être accrochée parce qu'effectivement, il faut avoir du courage pour oser se lancer
voilà, j'avais 50 ans, hein, donc c'est pas évident, mais me dire, de partir avec des regrets, j'avais pas envie et j'avais plutôt envie de laisser une trace sur cette planète de ce que j'ai pu faire ou que je continuerai à faire. Je me suis laissé dire que tu faisais des apéros créa, des instants créa. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, même si je sais que ce n'est pas ton cœur de métier? Oui, effectivement, moi, mon cœur de métier, c'est l'accompagnement avant tout, au travers donc du carnet de deuil ou bien en individuel au cabinet. Mais effectivement, ça fait partie de moi de d'offrir et de permettre aux gens de venir, heu, se prendre un temps, tranquille pour créer, un verre à la main, entre amis, seuls, en famille. Après le boulot et bien, j'ouvre des espaces comme, les apéros créa où, on part d'une toile blanche et je mets à disposition de chacun, plein de matériel et puis on part avec une jolie toile et là, l'idée, c'est de se prendre un moment pour soi, de détente, voilà. Mais c'est vrai que ça fait, partie de moi aussi, ces instants créa que je propose, et tout ça, vous pouvez le trouver sur mon site internet. Sandrine, je sais que tu fais partie, du, conseil citoyen de la Madeleine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait, Coralie, conseil citoyen qui va bientôt souffler sa première bougie puisqu'il est tout récent et lorsque j'ai vu passer ces informations dans mon quartier, j'ai sauté sur l'occasion parce que, je dis souvent quelque chose, on est dans un endroit et on consomme. Enfin, je sais pas si tu vois l'idée, c'est, je profite du quartier et puis c'est tout, je donne pas plus et j'appelle ça de la consommation et alors ça dans l'occurrence, ça peut être plein de dans plein d'autres sujets, mais et je me suis dit: «Bah, c'est important aussi de s'engager, pour la vie du quartier» et donc je suis allée aux premières réunions et puis du coup, bah, j'y suis restée et et ça nous permet, bah, de mettre en place des événements, de mettre de la vie dans le quartier et puis, permettre aussi aux gens d'être aussi actifs dans leur quartier au travers de ce conseil citoyen. Donc voilà, je trouvais que c'est une très belle initiative. Il y en a dans plusieurs, quartiers de la ville et de l'agglo qui fonctionnent déjà très bien. On s'en inspire, évidemment. Mais voilà, je suis très contente, d'être dans ce conseil de citoyens de la Madeleine qui est très actif, qui, pour sa première année, a déjà proposé plein d'événements et il y en a encore plein d'autres à venir. Je crois que tu as un petit rêve créatif, pour, ton quartier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah oui, un rêve. C'est bien d'avoir des rêves, en fait, parce que ça permet, d'avancer et j'associe beaucoup le mot rêve à l'espoir aussi. Au passage, j'en profite pour alors ce rêve, oui, en m'inspirant des ruches d'art qui nous viennent, heu, de nos amis, québécois et du Canada. En m'inspirant de ça, j'aimerais dans mon quartier un jour, ouvrir un espace de création, un espace de liberté où chacun pourrait, venir s'exprimer sur une toile, sur un bout de bois, sur une feuille et tout ça en utilisant un maximum de choses qu'on peut recycler ou que l'on peut trouver dans nos poubelles. Il y a des trésors, hein, dans nos poubelles ou des choses qu'on peut trouver aussi dans la nature. Créer aussi des peintures avec je sais pas, on peut utiliser, je sais pas, la betterave, qui fait des belles couleurs, on peut utiliser le curcuma aussi, on peut faire des choses incroyables. Voilà, ça serait un peu, ouais, c'est un rêve. Hem, alors je disais aussi tout à l'heure, j'ai pas envie de partir avec des regrets. Alors peut-être qu'un jour je ferai mon rêve, devenir réalité, mais voilà, permettre, à tout le monde, enfants, ados, adultes, seniors, de venir créer quand ils ont envie, en famille, seuls et puis, un espace qui peut-être, permettrait aussi de s'exprimer des fois quand on n'a pas les moyens de s'exprimer, bah, de le faire au travers de la matière et des couleurs. J'adore. J'ai trop hâte de venir voir, cette ruche d'art. Et maintenant, la petite question, qu'on pose à chaque invité, la question signature. Si tu pouvais glisser un mot à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Waouh! Qu'est-ce que je lui dirais aujourd'hui? Heu, merci d'être là et de pétiller, continuer à pétiller, heu
C'est pas facile comme question, je trouve, oui, merci d'être là et de me faire confiance. Ouais, c'est ça. Je la remercie, pour sa confiance. Merci Sandrine pour ce moment, pour ton partage. Merci d'avoir écouté votre quartier. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser une note, un commentaire ou partager autour de vous, à vos amis, vos sœurs, vos collègues. C'est grâce à vous que ces voix portent plus loin. Rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir une autre femme de force, une autre voix, un autre visage de nos quartiers.